Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, ou pas pour certains et certaines, parce que des fois pour Noël c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est les personnes qui sont parties, c'est la solitude, d'accord? Bon, en tout cas, Noël est terminé, Noël est passé, donc là, aujourd'hui, nous allons partir sur la nouvelle lune, c'est ça la nouvelle lune, parce qu'à chaque fois je sais que je vais être reprise, nouvelle lune en Capricorne. Alors d'après ce que j'ai pu voir, cette lune va être très bénéfique pour les Capricornes, pour les Béliers, Capricorne, Bélier, Cancer, Vierge. Peut-être que je peux oublier quelque chose. Bon, on va voir ce que ça va nous dire surtout. D'accord? C'est vraiment la dernière lune de cette année 2024. Donc cette lune, je pense qu'elle va être assez puissante, puisque nous allons commencer... cette lune, elle est là déjà depuis 3 jours. 3 jours avant la date, qui est le 30. Nous sommes le 28 aujourd'hui. Et elle va rester 3 jours de plus. Donc, nous serons en 2025. S'il y a des choses que nous n'avons pas compris, il faudra les comprendre assez rapidement, j'ai l'impression. D'accord? C'est juste ma tête qui vous dit ça. Allez, go, on y va. Nous allons partir, bien sûr, avec l'oracle de la Lune. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Donc, on va faire comme ça. Ça sera mieux. Merci pour tous vos commentaires de la dernière semaine avec les fêtes que je vous ai dit. Merci pour tous vos commentaires, ça m'a touché. Ouais. Bon, on y va? Vous êtes prêts ou pas là? Ok. Il n'y a rien qui est encore gravé dans le marbre. Peut-être que pour certains ou certaines, vous traversez une grande tempête, mais il n'y a rien qui est sûr et certain que les choses vont perdurer en 2025. D'accord? Cette lune vous dit, malgré le marasme, malgré les tempêtes que tu as traversées, ayez foi. Et foi en tes rêves. Et il faut croire à l'impossible, surtout. Même s'il y a des choses... Vous voyez, moi, ce que je vois dans ma tête, c'est plutôt... cette grosse tempête que vous allez traverser, là, ça va être gelé. D'accord? Ça va être gelé. Mais si vous devez lâcher quelque chose. On a beaucoup de gel, hein, beaucoup de froid. Donc le froid extérieur de nous, le froid à l'intérieur de nous, on sait qu'on doit lâcher quelque chose. Je crois qu'il faut vraiment le lâcher. Peut-être qu'il y avait le taureau aussi dans cette lune. Oui. Pour ceux qui sont inquiets pour vos proches, inquiets ou inquiètes pour vos proches, ils sont en sécurité. Ne laissez pas le passé vous retenir, avancez coûte que coûte. Il est temps d'abandonner la négativité, mais avec cette super lune, va vous donner des émotions encore plus exacerbées. Comme d'habitude, hein, de toute façon. Si vous attendez quelque chose qui vous fait souffrir actuellement, ça va se résoudre, d'accord? Il y a un problème qui va se résoudre. Ça peut être pour les poissons, ça peut être pour les cancers, ça peut être pour les scorpions. Les taureaux. En tout cas, il y a un problème qui va se résoudre parce que vous allez abandonner la négativité. Vous allez pouvoir enfin traverser ce gel qui était nécessaire suite à cette grande tempête que vous avez traversée. Parce qu'à un moment donné, vous avez tourné beaucoup en rond. Hein. Vous avez tellement cogité que là, vous êtes fatigué d'avoir cogité. Vous êtes fatigué, ça vous a mis les nerfs à vif aussi. Hein. Je vois beaucoup de colère que vous avez pu avoir ou retenir encore en vous. Hein. Mais tout ça, ne vous inquiétez pas, ça va partir. Ça va partir. Quelque chose que vous attendiez va se résoudre.
c'est sûr et certain. Lâchez prise. Lâchez prise. Il est temps de vous aimer que vous. On est déjà dans un monde égoïste, alors soyez aussi égoïste pour vous durant cette lune, en tout cas. D'accord? Alors, nous allons partir avec l'oracle des prières. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avec l'oracle des prières? Non, elle a sauté celle-ci. Concentrez-vous sur vos vraies priorités. Allez où vous devez aller. Sachez que vous êtes un ange sur Terre et vous avez un énorme potentiel. Mais par contre, il va falloir bouger pour reprendre votre énergie, pour ceux qui ont été en baisse d'énergie. Il est temps aussi pour certains ou certaines de mettre des choses en place pour 2025. Parce que ça fait longtemps que vous avez renoncé à quelque chose. Vous avez renoncé à un projet, vous avez pris du recul. Là, je crois que 2025, là, c'est la... Pour moi, janvier, d'accord, ça va être le bon moment de mettre des choses en place. Pour partir sur quoi? Sur votre propre transformation. Parce qu'effectivement, ça n'a pas été simple. Hein. Vous avez transcendé les difficultés du passé. Mais là, il y a une lumière protectrice qui est là. C'est pour ça qu'aussi, on a l'ange terrestre juste au-dessus. D'accord? Et l'archange Michel vous dit, la communication va être très importante pour toi durant cette lune, mais tu es archi protégé. On continue. Alors oui, pour certains et certaines, pensez à faire vos compiles, à sortir vos pierres. Enfin, si vous le souhaitez, il n'y a rien qui est obligatoire. Bon, des fois je le fais, des fois je ne le fais pas, je vous en ai déjà parlé. Les rituels sont sur ma page communauté. Non, j'ai dit une carte par une carte, s'il vous plaît. Et, non, mais j'ai dit une carte par une carte. Je crois qu'il y a trop de choses à dire. Écoutez votre petite voix à l'intérieur de vous, afin de retrouver la paix et l'harmonie, afin qu'il y ait une guérison qui se fasse vraiment à l'intérieur de vous, pour reprendre un esprit sain dans un corps sain, dans une âme saine. Le médecin Raphaël est là pour vous, afin de vous faire retrouver votre équilibre. On a la synchronicité divine que Michael et Raphaël vous envoient. Ok, on me dit non. Alors, quand on me dit non, ça veut dire stop, regarde le dos de deck. Il va falloir prendre le temps de respirer afin de partir sur un nouveau départ parce que vous êtes enfin prêt ou prête à ces portes du changement. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a une ouverture et une clarté d'esprit que vous allez avoir. Allez, nous allons prendre les artisans de lumière. Naissance d'une nouvelle ère. Je vous l'ai dit, hein, naissance d'une nouvelle ère. Une renaissance pour vous. Vous entrez dans une nouvelle atmosphère, une nouvelle sphère. Pour ceux qui ne prient pas ou prient peu, priez. Continuez à prier, ben, parce que là, on va vous entendre, hein, d'accord? Parce que, mais, par contre, il va falloir lâcher prise totalement, arrêter de vouloir tout contrôler, surtout vos propres émotions, laissez tomber ce qui doit s'arrêter. L'effondrement, il est là, il est obligatoire, parce que la tour, c'est l'effondrement pour la reconstruction. Avec la nouvelle ère, vous devez déconstruire pour reconstruire. Je vais prendre une troisième carte, mais sincèrement, ces deux cartes vont très très bien ensemble. Posez-vous des limites. Posez un cadre. Alors, les limites, c'est, vous savez très bien où vous ne pouvez plus aller. Hein, c'est un constat. Vous faites un constat, d'accord? Vous êtes épuisé. Vous êtes beaucoup épuisé par rapport aux problèmes que vous avez pu traverser. Après, pour certains ou certaines, vous avez peur de l'abandon, d'accord? Sachez dire non, une bonne fois pour toutes, sur des choses qui ne sont plus possibles. Peut-être que c'est pour ça que les limites vont être importantes à mettre en disant « Stop, non, je ne veux plus, je n'accepte plus. » D'accord? Bon, bah c'était la finalité. Je ne l'avouais pas, mais en faisant le cas, c'est très bien. Allez, nous allons partir avec les anges de l'Atlantide. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je suis présent. Michael est toujours là pour vous. Michel, comme vous voulez.
Vous allez devoir mettre des intentions durant cette lune. Des intentions peut-être par rapport à des amitiés aussi. Là, il y a un nouveau cycle. Hein. Ce cycle de fin d'année est très important. Cette lune est très très importante. C'est une remise en question totale des cycles planétaires. D'accord? Pour partir sur quoi? Sur un nouveau commencement. Pour voir les choses différemment. Effectivement, vous avez eu du mal, pour certains ou certaines, à faire 3 pas, ou 4, ou 5, ou 6, ou 9. C'est comme si vous ne vous sentiez pas... C'est pas une question de volonté, c'est juste que vous n'étiez pas prêt ou prête. D'accord? Et ce nouveau commencement, il est bien là, à cette lune. Parce qu'il y a une nouvelle intuition qui rêve en vous. Parce que ça y est, vous avez énormément compris des choses. Il fallait déjà vous réaligner avec vous-même. D'accord? Vos défunts vous guident sur ce réalignement. Vous allez acquérir, durant cette lune, énormément de sagesse. Et là, on me dit que là, c'est un nouvel envol parce que vous êtes volontaire. Vous êtes volontaire, vous acceptez que votre vie doit changer. Vous acceptez de lâcher cette colère qui vous tient depuis très longtemps pour retrouver une super énergie. Il est temps de lâcher prise sur votre colère. Waouh, je recommence encore. Ouais, parce qu'à un moment donné, vous étiez complètement perdu. C'était vraiment la miséricorde pour vous. C'est pour ça que l'énergie divine, elle est là pour vous remettre sur pied. On accorde le deck. Et là, vous allez pouvoir enfin dire merci à l'univers. Gratitude, gratitude, gratitude. Et Raphaël revient. Force terrestre. La force terrestre avec le maître ascensionné Saint-Germain est là en disant, toi, tu dois trouver ta juste place à cette dernière lune de décembre afin d'atteindre le sommet que tu t'étais fixé déjà toute l'année où tu n'as pas pu réussir parce qu'il y a eu trop de tempêtes. Ok? Allez, on va aller voir au niveau de tarot psy, comment vous êtes, comment vous serez durant cette lune. Hein. Allez. On y va avec le tarot psy. Oh. Détachez-vous de votre chagrin, de votre tristesse. Votre cœur est devenu froid. Depuis tout à l'heure, je dis froid. Hein. Il y a beaucoup de froideur. Hein. Détachez-vous des liens qui ne sont plus nécessaires. Laissez-vous porter pour aller chercher ce changement que vous attendez tant. Ce changement, déjà, pour certains ou certaines, vous l'attendez depuis octobre. Octobre, ça s'est pas passé. Novembre, ça s'est pas passé. C'est maintenant, là. Et arrêtez de vouloir contrôler les choses. On en revient toujours en même chose. De contrôler les choses, mais de contrôler aussi vos émotions. Il est temps de pleurer, de lâcher prise, de crier, d'expulser, d'évacuer, afin de partir sur cette embarcation qui vous tient. Qui vous tient, je ne sais pas pourquoi on m'a dit qui vous tient. Qui vous amène, hein, c'est pas qui vous tient, on vous demande de croire à quelque chose de nouveau en disant mais n'aie pas peur, c'est la réussite, pars sur autre chose quoi. Il y a bien un nouveau commencement qui arrive. Hein. Vous avez tellement enfoui de choses dans votre plexus solaire. Là, votre plexus solaire, il en a ras-le-bol. C'est la poubelle des Noëls, je ne sais pas, hein, qui est en train de déborder. Hein. Il est temps de guérir sur beaucoup de choses que vous n'arrivez pas à évacuer. Tout simplement, vous n'arrivez pas à évacuer des choses parce que vous vous sentez impuissant et sans espoir. Il est temps aussi de vous reconstruire pour ce changement. Ouais. Il y a des choses qui vous ont fait mal. Mal au ventre, mal à l'estomac. Régurgitation aussi, acidité aussi. Il y a un repliement sur vous-même que vous faites, vous avez besoin de vous isoler. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la tristesse. Ouais, vous avez besoin de terminer des boucles. Vous avez besoin de finir quelque chose. Vous avez besoin d'avoir un nouvel ancrage. Vous avez besoin de méditer. Vous avez besoin vraiment d'être seul. Parce que ce cap-là que vous allez passer va vous amener à reconsidérer le fardeau que vous portez encore sur vos épaules
et de reconsidérer ce fardeau. Il est temps peut-être de lâcher ce fardeau afin de prendre cet envol. C'est comme si vous étiez dans un avion et vous voulez sauter en parachute et vous avez un lourd fardeau et vous dites, je suis tellement impacté par tous mes soucis, mon parachute ne va pas s'ouvrir, je vais tomber. Je vais tomber, waouh, je vais m'écraser comme une crêpe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, non, on vous dit, déleste-toi. Prends ce parachute et lâche prise. Métaphore superbe, j'ai trouvé, afin de retrouver ton équilibre. Je ne sais pas où j'invente les choses, ça arrive dans ma tête. Hein. Ouvre-toi, reprends ton équilibre. Effectivement, l'amour, pour l'instant, il n'est pas là, il est absent. Peut-être pour ça, aussi pour certains ou certaines, que vous avez du mal à vous guérir là-dessus. Ça peut être aussi familial, parce que le sentimental, l'amour, c'est familial, c'est sentimental, c'est amical. Hein, l'amour, il est en tout genre, hein, d'accord? Accueillez ce qui va arriver durant cette lune. Arrêtez de chercher des vérités où vous n'aurez pas vos réponses. Il est temps de guérir et de reprendre surtout les commandes de votre vie. Il est temps de partir sur le nouveau départ avec beaucoup plus de clarté. Il est temps aussi d'aller voler de vos propres ailes. Ça, on n'arrête pas aussi, comme la froideur, hein, ça revient en boucle tout seul, hein, d'accord? Laissez-vous porter, soyez clair avec ce que vous voulez. Soyez clair avec vos propres convictions. Si vraiment vous voulez ce nouveau départ là, pour commencer ce début d'année, il est temps. Il est temps et en plus vous serez récompensé. Parce que vous avez vraiment fermé une boucle qui vous impacte depuis longtemps. Vous allez pouvoir enfin respirer. Mais vous aviez une peur noire de tourner cette page. Pour certains ou certaines, vous aviez une peur noire d'être dans la solitude. Pour certains ou certaines, vous avez affronté vos propres démons. C'est comme si vous refaisiez les choses en boucle. D'accord? Peut-être ce que vous avez vécu là, durant cette année 2024, ou là, durant cette lune en tout cas, d'accord? C'est comme si vous vous dites, mais à quel moment je vais vraiment tourner cette page? Ben là, vous allez vraiment la tourner pour certains ou certaines. Hein? Ben oui. Mais peut-être que vous avez besoin qu'on vous tende la main pour la guérison. Vous avez besoin qu'on vous écoute aussi pour cette guérison. Parce que vous êtes trop en conflit dans votre tête. Et vous refusez d'ouvrir les yeux. Votre chakra du troisième œil, il n'est pas complètement ouvert. Tout ce que vous avez compris, c'est que vous avez donné. Et pas reçu. Là, il est temps que ce changement, c'est on arrête de donner, on attend de recevoir. Pour certains ou certaines, ça fait plus d'un an que vous observez quelque chose. Vous avez observé, pas de décision à prendre, vous ne saviez pas quoi faire. Et là, on arrive en fin d'année, vous dites, bon, ben, j'ai observé, mais j'ai pas pris d'initiative, donc c'est compliqué. Ça peut être par rapport à des enfants. Mais on me dit que les choses vont enfin bouger pour vous. Mais vous restez dans la maîtrise encore. Mais vous allez vite lâcher votre maîtrise, hein. Vos émotions, vous allez vite lâcher tout ça. Parce qu'on me dit que vous allez réellement prendre une décision. La décision. On va regarder le dos des decks, mais la décision. J'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai compris, peut-être, vos erreurs. Ou les erreurs des autres. D'accord. Je ne veux plus traverser des complications. Je ne veux plus traverser des périodes compliquées et difficiles. C'est pour ça que la carte était à l'envers. Je ne veux plus cela. D'accord? Je n'attends plus rien. Je veux juste aller chercher ma propre croissance, mon élévation, mon évolution aussi. J'ai besoin de croire en moi, définitivement. Parce que j'ai besoin réellement de me réaligner avec moi-même et de retrouver une nouvelle vitalité. J'ai besoin de me réparer. Comme d'habitude, je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Allez, on va prendre la triade. Pour cette nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre, s'il vous plaît, la triade. L'homme ou la femme, hein, donc c'est vous consultant. Pour l'instant, vous avez besoin de silence. Vous avez besoin de silence parce que vous avez besoin aussi de prier. Parce que vous avez compris que vous étiez fait des illusions sur quelque chose. Mais vous avez la protection divine. Hein, parce que là, vous êtes en période de mutation. Alors, il peut y avoir des changements d'emploi pour certains. Il peut y avoir un changement
professionnel, un changement d'habitation professionnelle, un changement à l'intérieur de vous. Hein. La mutation, c'est je dénoue tous les nœuds que j'ai accumulés et je coupe tout. Pour certains ou certaines, il y a beaucoup de coupage de liens que vous allez faire, que ce soit sentimental, amical, familial, professionnel. D'accord? De toute façon, vous avez la protection pour cela. Ouais, vous allez vraiment couper beaucoup de choses avec les adversaires. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Il y a des liens à couper. Vous avez enfin compris, appris. Vous avez été dans la pénitence. On vous a mis dans la pénitence. Là, il y a un retour. Il y a un retour sur vous-même qui vous dit hey, éclate tout, mais la bombe. Alors, non. Attendez. Ça veut dire dis les choses, quoi. D'accord? Excusez-moi. Hein. Ouvre cette porte. Parce que la conjoncture n'a pas... secours. Ouvre une porte. Parce que là, tout s'est écroulé pour toi. Tu savais très bien que ça allait arriver, mais tu étais quand même en plein doute. Tu as compris de tes erreurs, mais tu as été tenté encore de recommencer les mêmes schémas, les mêmes choses. Il est temps que tu remettes de l'ordre dans ta vie. Il est temps que tu retrouves une âme pure. On t'a fait comprendre beaucoup de choses. On t'a mis dans l'initiation pour que tu ouvres vraiment les yeux sur ce qui n'allait pas dans ta vie. Parce que tu avais besoin aussi de comprendre la sagesse et la patience. Mais tu avais aussi besoin d'ouvrir ton troisième œil. Okay. Alors pour certains ou certaines, durant cette lune, vous allez avoir des messages amoureux. Amoureux, sentimental, amical. Mais moi, je vois plutôt l'amour des enfants ou l'amour de quelqu'un qui rentre dans votre vie ou l'amour d'un ex ou d'une ex. Hein. Je vois des messages. En tout cas, on me parle de naissance. Donc, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie hein, aussi. Hein. Ou une réparation avec quelqu'un. Ouais, on a encore les messages. Hein. Il y a beaucoup de messages. Vous avez... Ouais. Alors que vous avez pensé à un moment donné que c'était mort. Peut-être qu'il fallait du temps pour que l'autre ou vous-même vous compreniez. Mais il y a eu des mensonges, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que ça ne pouvait pas avancer comme vous souhaitiez. D'accord? Là, la lumière revient vers vous parce que vous allez vous sacrifier pour que cette lumière, elle arrive. Parce que vous avez tellement réfléchi et là, vous êtes dit, il est temps. Il est temps que je finisse ce cycle. Il est temps que je reprenne mon énergie. Il est temps que j'ouvre les yeux et je fasse un choix. Et je comprenne de mes erreurs, parce que moi j'ai été blessée, mais l'autre aussi a été blessé. Il est là, d'accord? Et je dis le choix, j'ai le choix qui sort. Le choix est important, ça va être une nécessité de faire ce choix, afin que vous soyez vraiment dans la limpidité des choses. Il faut que les choses soient fluides. Tant que vous n'aurez pas fait le choix, ça ne sera pas fluide. Et pourtant, il y a bien une renaissance qui arrive pour vous, d'accord? Et la renaissance, c'est vous retrouvez la paix en vous. Vous sortez d'un grand désert, vous retrouvez votre équilibre, vous sortez de votre malheur, vous avez la bénédiction au niveau de votre santé pour retrouver réellement un équilibre au niveau de votre santé aussi. Et là, la clé, elle est là, elle est sous vos yeux. Allez chercher cette clé, cette résolution. Waouh! Énigme. Allez, nous allons partir avec l'oracle du miroir. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? La sexualité. Donc, ok. La chance. Ok. La culpabilité. Et l'échec. Ok. Alors, la sexualité, ça peut être la sexualité, le charnel, hein, mais ça peut être aussi la filiation. Alors, peut-être que... on va partir sur la filiation. Donc, la filiation, c'est les parents, les enfants. Hein. C'était une chance pour vous. Et là, vous êtes culpabilité, ça vous a mis en échec. Si c'est sexuellement, charnellement, d'accord, ça a été une chance, mais après, vous êtes culpabilisé parce que vous êtes dit, mais non, c'est pas la bonne personne pour moi. Possible. On me dit qu'il va y avoir énormément de correspondance. Vous attendez
une réponse de quelque chose qui ou c'est vous qui analysez quelque chose, ou quelqu'un d'autre analyse quelque chose pour vous, d'accord? Et vous en rêvez, vous en faites des cauchemars hein, aussi, d'accord? Et pourtant, on me dit qu'il y a un cadeau du ciel qui va arriver vers vous. Oui, vous allez pouvoir enfin prendre de la hauteur, vous allez surtout pouvoir vous allez pouvoir prendre de la hauteur et vous allez pouvoir enfin lâcher prise sur quelque chose. Ok. Pour certains ou certaines, votre santé a été très impactée. On dit que vous attendez une signature, quelle qu'elle soit. Vous attendez un rendez-vous, une réunion pour signer quelque chose au niveau financier. Ça peut être à l'étranger aussi, hein, d'accord? Si c'est pas à l'étranger, on me dit que là, pour l'instant, préoccupez-vous de votre santé. Laissez les choses de côté au niveau financier. C'est pas à cette lune que ça va se résoudre. Il faut laisser le temps au temps. Pour l'instant, on vous demande de lâcher prise et prendre de la distance. Effectivement, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Effectivement, vous avez des nouveaux projets. Mais prenez le temps. Prenez le temps. Pour l'instant, vous n'avez pas la clé. Vous n'avez pas la clé. Revenez à vous. Peut-être que vous allez devoir faire des compromis, des négociations, des conciliations, parce que vous allez ouvrir les yeux sur énormément de choses et le retour sera positif. Le retour sera positif au niveau familial. Amicalement, on vous jalouse. Amicalement, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Et surtout, amicalement, on me parle beaucoup de trahison. Mais on me dit que par rapport à tout ça, maintenant, vous êtes protégé. Et vous partez réellement sur un changement. Pour certains ou certaines, oh ça me gratte, pour certains ou certaines, j'ai l'impression que là, vous faites un tri le 31 décembre, mais un truc monumental. Ok ? Allez, on va partir sur le sentimental. Donc, on va partir sur celui-ci, ouais. Allez. Pour cette nouvelle vie, donc Capricorne, l'espoir. On jette une bouteille à la mer, vous gardez espoir de sortir de votre peine, de votre chagrin, d'un engrenage. Vous avez juste besoin de retrouver votre harmonie suite à une trahison que vous avez subie. Là, vous avez vraiment besoin d'un nouveau départ. Peut-être que suite à cette trahison, vous avez voulu un nouveau départ, mais vous faites que illusion. Peut-être que vous étiez trop dans la peine et le chagrin pour comprendre des choses aussi. Par rapport à l'amour. Voilà, c'est clair, net et précis. Non, pour certains ou certaines, vous attendez un coup de foudre. Ben non, vous êtes dans la solitude absolue. Et il y a un arrêt. On me dit que là, il est temps de reprendre confiance en vous et de vous remettre en question. Mais c'est compliqué pour vous parce que vous êtes en plein égarement. Vous avez compris que vous avez été trop dans la générosité. Que vous souhaitiez réellement un engagement avec quelqu'un. Vous souhaitiez que la personne vous fasse des belles promesses, ou vous-même, hein, d'accord? Vous souhaitiez le bonheur absolu. Pour certains, ou certaines, vous souhaitez vraiment un engagement, mariage, fiançailles, pax, hein, d'accord? Ouais. Mais là, il y a eu des problèmes. Il y a eu des gros problèmes sentimentaux et peut-être financiers, d'accord? Ça a été la crise. Hein. Bon, ok, on a bien la trahison au départ. Ah, on va faire un petit deuxième message. La fidélité. La souplesse. Une renaissance. L'équilibre. Alors, pour certains ou certaines, vous êtes en couple, tout va très bien, d'accord? Il y a la fidélité, il y a l'équilibre, il y a une renaissance. Peut-être qu'il y a eu des vagues, hein, comme dans tous les couples. Hein. Ça peut être ça. Il y a un équilibre qui est retrouvé hein, durant cette fin d'année. Pour d'autres, il y a bien une rencontre. Hein. Il y a bien une rencontre. Alors, ça fait longtemps que vous étiez seul, hein, d'accord? Mais cette rencontre va se faire déjà avec beaucoup de communication. La voix sera la voix VOIX sera très libératrice, d'accord? Vous allez enfin oser parler et dire des choses sur un passé qui vous tient encore à cœur. Par rapport peut-être aussi à la jalousie que vous avez pu traverser dans votre vie. La jalousie qui vous a mis en mode échec aussi.
Ok, ok, ok. Pour certains ou certaines, ou c'est vous qui étiez trop jaloux dans un passé, ou quelqu'un a été trop jaloux envers vous. Il y a bien eu une réconciliation entre vous, mais ça n'a pas marché. Parce qu'il y a eu séparation. Pour d'autres, vous avez besoin de réparer votre petit cœur et de faire une nouvelle rencontre. Pour certains ou certaines, il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive. Il va y avoir une attirance mutuelle et ça va pouvoir vous libérer de votre passé. Vous allez pouvoir faire de nouveaux projets. Les projets seront légers. Vous allez laisser le temps au temps. Déjà, vous allez reprendre un ancrage. Déjà, votre priorité, c'est je veux de la tendresse. Je veux de l'affection. D'accord? Et je veux que les choses soient sincères dans mon couple. Je ne veux pas que mon couple soit fragile. Pour l'instant, vous allez rester dans la prudence, mais c'est une chance parce que l'amour est là. Il y a vraiment des rencontres là. Je ne vais pas vous le cacher. Bon, bien écoutez, voilà. Alors, si cette guidance de la nouvelle lune en Capricorne vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vais continuer, je vais vous faire la vidéo du portail du 1er du 1-1-2025. Je pense que ça va être très important. Je vous dis à tout de suite. Bisous, bisous, bye bye.